Bonjour la famille, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo de challenge comme vous les aimez, une vidéo de cross-training en compagnie de Erwan. Comment tu vas Erwan? Ça va et toi? Ça va super bien, écoute. Erwan qui nous fait l'immense privilège de nous accueillir dans son home gym. Erwan que je ne vous présente plus suite aux dernières vidéos qui sont sorties sur la chaîne, qui seront en lien dans la description, qui est une vidéo de street workout. Mais également en compagnie de Nico. Nico, en forme? Salut à tous, je suis en forme. Nico, je te laisse te présenter en quelques mots. Bonjour à tous, moi c'est Nico, j'ai 24 ans. Je suis passionné de sport depuis mon enfance. Je fais de l'escalade, de la muscu, du basket, un peu de tout. J'adore ça. Aujourd'hui on est parti pour du cross-training et on va s'éclater. Voilà, Nico qui est également, en restant très humble, qui est également coach sportif et diététicien, qui bientôt va nous rejoindre dans l'équipe de la Horde. Ok Erwan, donc aujourd'hui peux-tu nous présenter ta discipline? Qu'est-ce que le cross-training? Vu que tu es préparateur physique, que tu nous expliques tout ça. Il y a deux disciplines, il y a le cross-training et le crossfit. Le crossfit c'est une marque qui a été déposée, donc en fait on peut pas vraiment dire crossfit, il faut voilà, de l'aval avant, il faut les diplômes. Donc on parlera vraiment de cross-training aujourd'hui. Le cross-training c'est un mélange de plusieurs disciplines, donc qui comporte l'haltérophilie, le powerlifting, les mouvements de gymnastique et encore bien d'autres mouvements. Donc en fait c'est tout ça qui est rassemblé. C'est super complet comme... C'est très complet, dedans il y a beaucoup de mobilité, donc le but c'est vraiment d'être polyvalent le plus possible. Bah moi je précise que c'est la première fois que je vais en faire, je suis totalement novice dans ce milieu. Nico, en as-tu déjà fait toi aussi? Une novice aussi. Ok, on part de zéro, c'est vraiment un défi. Peux-tu nous expliquer qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Qu'est-ce que tu nous as prévu comme programme? Alors aujourd'hui on est parti sur un mouvement d'haltérophilie, donc ça s'appelle le clean and jerk, ou en français épaulé jeté. Alors l'haltérophilie, il y a deux mouvements, il y a le snatch, en français l'arraché, et puis le clean and jerk, ce qu'on va voir aujourd'hui. Et puis juste après on va faire un WOD. Le WOD ça c'est le work of the day, donc c'est un circuit training. Ok. Et puis je vais l'expliquer juste après. Il va nous fumer. Et dernière question, as-tu déjà pratiqué des compétitions dans le milieu du cross-training? Si oui, à qui ça s'ouvre et comment on fait, on va dire, pour rejoindre ce milieu-là? Alors les compétitions elles sont ouvertes à tous, c'est surtout dans le milieu du crossfit qu'on va faire des compétitions. Moi je ne fais pas de compétition parce que je fais du street workout à côté et donc c'est compliqué vu que j'ai pas beaucoup de jambes, je travaille très peu mes jambes donc je serais très mauvais dans cette discipline. Donc du coup les compétitions sont ouvertes à tout le monde. Le but généralement des compétitions c'est vraiment un challenge contre soi-même, c'est de se dépasser à chaque fois. Soit c'est de battre son temps, soit c'est de se qualifier pour d'autres compétitions. Merci pour tes réponses. Du coup c'est parti, la séance va commencer. Du coup on va commencer par le massage. Ici on fait des petits ronds et puis on va chercher le petit point de douleur en fait. Vous allez chercher le petit point de douleur et puis vous massez dessus. On va régler l'intensité. Et ouais, c'est pas trop mal quand on a des courbatures et tout et en début de séance. Ok, on change d'épaule. C'est un peu un vibromasseur. Ouais. Fais gaffe où tu le mets du coup. Reste sur les épaules, David, reste sur les épaules. Le mollet ça va être bien pour descendre à fond en squat. Donc là on vient chercher le tout petit point de douleur sur le mollet et après on fait extension, flexion, enfin, du coup flexion plutôt, extension sur le petit point de douleur. Donc là on est parti pour un exercice de mobilité cheville et hanche. Donc là on va se mettre dans cette position. Le but ça va être d'emmener vraiment sans décoller le talon, d'emmener le genou le plus loin possible. Ok, si vous n'arrivez pas à descendre, ok, sans décoller le talon, vous remontez un petit peu. On n'a pas une souplesse qui est légendaire pour la plupart. Et après vous relevez le torse, vous restez le plus droit possible. J'ai plus de souplesse d'un côté de l'autre. Alors là on va partir sur un autre exercice de mobilité mais surtout au niveau des épaules, donc ça va être super bien pour descendre en squat, front squat, ok. Donc là aujourd'hui vu qu'on va forcément descendre avec l'haltérophilie, il va falloir que les épaules soient bien échauffées. Donc là on va s'allonger au sol en mettant les bras devant, on va rentrer la tête et coller le nez contre le sol. Une fois que le nez est collé contre le sol, on vient décoller la tête et à ce moment-là on décolle les deux bras. Et là on va tenir 10 secondes. En gardant la tête vers le bas. Donc 10 secondes et là du coup on voit un peu la différence de mobilité où il y en a un qui arrive à lever au-dessus de la tête quasiment et l'autre qui doit galérer et qui doit forcer pour le mettre au-dessus de la tête. Vous allez serrer les pieds, coller les pieds, les talons. Voilà, les talons. En fait c'est un mouvement de nageur. Ça c'est le bout des pieds, les talons c'est ça. Ok, et gardez les bras devant la tête. Ok, et maintenant vous allez faire des battements. Sans bouger ici. 6, 7, 8, 9 et 10. Là on va faire exactement les mêmes mouvements sauf que cette fois-ci on va le faire avec un bâton. Donc vous allez vous allonger par terre. Pareil, le nez face au sol et le but ça va être de venir de chercher derrière la nuque, de poser le bâton derrière la nuque et de le reposer devant la tête, bras tendus. Qu'avec les épaules encore. Qu'avec les épaules encore. La tête, le front dans le sol et là développer nuque. 1, on rase vraiment. 2, un peu plus bas encore. Là, 3,
Donc là, on va commencer à chauffer un peu les jambes. Prise le plus large possible avec le bâton. Alors, on s'en fiche de mettre le hook grip, donc c'est-à-dire de passer. Pour l'instant, on va juste prendre le bâton normalement. On va le mettre au-dessus de la tête. Et là, le but, ça va être de descendre en squat sans décoller les talons, sans mettre les genoux vers l'intérieur. Hop, et d'être le plus droit possible. Donc, le bâton derrière la tête. Ouais, alors là, il est derrière ton dos. Là. Genre là? Ouais, t'as pas trop la notion du placement de ton corps dans l'espace, David. Ah, c'est vraiment. Moi, je suis pas parti comme ça. C'est que t'es là, t'es vraiment derrière. Quand t'as un poids, une unité de poids, genre tu balances pas derrière la tête. Non, Là, c'est vraiment comme ça? c'est au-dessus de la tête, ouais. Ok. Bah, j'apprends des trucs encore. Ok. Vas-y. Là, C'est ok. plus ça Bah, c'est beaucoup plus simple, ouais. Ah ouais, je me complique. Par contre, là, t'es. Ouais, alors là, faudrait que ton bâton, ouais. Ouais, tu dois compenser parce que vu que tu peux pas descendre à fond, là, t'es obligé de le mettre en arrière quand tu descends. Mais là, quand t'es ici, là, tu mets en arrière, là, tu remets. Voilà. T'as le bâton qui est derrière toi, là. C'est pas évident, hein. Je suis mort. 5 reps. Ok, une fois que vous êtes bon, vous avez fait vos 5 reps, du coup, on va descendre en squat, pareil. Sauf que cette fois-ci, arrivé en bas, on va faire des développés nuque. On regarde, haut, la tête droite, et là, on en fait 5, pareil. J'ai l'impression que je découvre vraiment totalement la musculation, quoi. Je repars de zéro. Vas-y, lève la tête, regarde encore un point au-dessus. Hein. Levez la tête, 3, faut pas regarder le sol. 4, sans décoller les talons. 5, question, on galère les enfants là? 6. C'est super dur. Ah, c'est hyper chaud. Je tiens à préciser, Merci pour la que c'est un manche à balai, ok? Donc c'est vraiment très léger, hein. On peut le prendre à un doigt comme ça, voilà. Franchement, Voilà. je suis mort. Et David, il galère. Donc du coup là on va commencer le mouvement d'haltérophilie, donc épaulé jeté, clean and jerk en anglais. Je vais vous faire une démonstration déjà avec bâton. Donc premier exercice, vous mettez un pouce là au niveau des hanches. Et là comme premier exercice, vous allez faire ça. Je sais pas, vous allez lever les coudes en fait sans les mettre vers l'arrière, mais vraiment on va lever les coudes au plafond. On voit les gars de la muscu qui regardent leur barre là. Et là, on va faire du tirage. Donc cette fois-ci on va continuer le je sais pas, sauf qu'arrivé en haut, on va poser la barre ici, tout simplement. Donc gardez bien les bras tendus en bas, je sais pas, je pose. Là maintenant quand on va faire le je sais pas, je pose, vous allez lever les coudes. Ok, et là, c'est pareil, on s'en fout. Là, on est au max, là. Il casse. Là il faut Est-ce que monter. le poignet va rester droit? Putain. Non non là tu casses les poignets, mais après si jamais... Là, max. Ouais, tu les gardes comme ça s'il faut. Vas-y, donne le bâton. Non, tu veux pas. Ok, je sais pas. Je pose la barre sur les épaules. Je descends squat. Ouais, quand vous descendez, vous pensez à... Si en fait, là, ce que tu viens de faire, c'est que tu as regardé par terre. Tu regardes par terre, tes couilles vont vers le sol et du coup, tu vas faire ça. La barre avec toi, tu vas tomber. En fait, ce qui me perturbe, c'est vraiment. Mais je me dis, putain, mes mains, Et si tu as les mains qui sont ouvertes, c'est pas grave. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va découper le mouvement. En premier, on a fait le je sais pas. On a fait le squat. Maintenant, on va partir d'en bas. Donc, on a commencé par le plus difficile, selon moi. Hein. Après, il y a différentes façons de faire. Je n'ai pas forcément la meilleure. Là, on a fait le je sais pas, je descends squat. Maintenant, on va partir d'en bas et après, on finira par le jeter. Le premier mouvement, c'est l'épaulé. Le deuxième mouvement, c'est le jeté. Donc, vous partez mi-tibia, les épaules en arrière. Épaules en arrière. La tête, tu la lèves. Lève-la encore. Voilà. Et là, ce qu'on va faire... Attendez, j'ai pas demandé de partir. Comme des petits lapins. Vous allez partir donc épaule en arrière, je lève la tête et là je monte doucement. En fait, je colle la barre ici et je redescends. Notre corps. Ouais. Plus la barre va être proche de vous, plus ça sera facile de lever. Voilà. Sans faire ça avec les pecs à la fin. Dès le début, arrête de regarder le sol. Colle bien ton bâton. Là, il est pas collé. Voilà. Non, tu l'as toujours pas collé. Vraiment tout le. Tu le colles tout le long. Donc là, on a fait le premier mouvement, c'était l'épaulé. Donc on part d'en bas, ici, les épaules en arrière, avec le squat, comme vous avez super bien fait. Vous allez prendre le bâton, ici, vous avez la tête aller devant le bâton, vous allez décaler votre tête, passer le bâton au-dessus de la tête. Ouais, sans passer derrière, parce que sinon ta barre va tomber derrière toi. Et là, si je fais ça, normalement, ça doit tenir. Le but, c'est vraiment que la barre, elle soit au-dessus du centre de gravité. Donc je décale pour que la barre, elle passe, et je repasse la tête dessus, et la barre revient au-dessus. Vas-y encore. Hop, stop, bouge pas. Là, rapproche un peu ton pied. Ok, fléchis ta jambe. Hop, et redresse-toi. Vas-y, rapproche un tout petit peu ta jambe. Voilà, et redresse-toi un tout petit peu. Ok. Et là, tu reviens. Ok. Ok, maintenant, vous allez faire la fente. Une fois que je suis en fente ici, je ramène la jambe avant, puis la jambe arrière. La jambe avant, jambe arrière. Voilà. Et là, le mouvement est terminé. Ouais. Ok. Lève la tête.
Aïe aïe aïe, il a oublié ce que je lui ai dit juste avant. Regardez, ça a été aisant. Ouais. On ramène la jambe avant en premier, Ah, mais putain, attends. à mi-chemin. T'as vraiment que je comprenne ce Viens là, attends. truc. Ouais, Je c'est me ça. dis que le poids, comment je vais faire pour enculer ma jambe? On va faire un truc à chaque fois que tu baisses le dos comme ça là, sans avoir le dos droit, tu fais 5 burpees. Hein? Chaque fois que tu vas ramasser quelque chose en faisant ça, Sans avoir le dos droit. sans avoir le dos droit, tu feras 5 burpees. À chaque fois que tu ramasses un truc, tu vas le ramasser comme ça. Il a pas entendu, mais les absents ont toujours tort. T'as entendu ce que j'ai dit? Oui. Non, c'est pas grave, tu vas découvrir un chemin. Lève bien les coudes quand tu descends en squat. Puis la jambe arrière. Ouais, jambe avant. 1, 2, c'est fini. Ouais. Non, on va augmenter après. Hein. Lève les coudes, ok. Ouais. J'ai pas reculé le jambe. Non, tu l'as fait sur une jambe. Flamant rose. Du coup là on voit vraiment la différence entre les deux. Donc là il y en a un qui le fait vraiment en force type bourrin et puis il y en a un qui est un peu plus en technique. Oui. Ouais. Donc du coup en fait on voit que c'est plus galère quand on force. Tu vois ça tremble un peu plus, c'est plus galère à le faire que quand on le fait vraiment avec de la technique. Donc là tu as commencé avec les fesses un peu hautes quand même. Ouais. Bon c'est pas le tout mais nous on a envie de s'amuser, il faut que ça soulève. Là, bien, pose-les sur les épaules, pose la barre sur les épaules, voilà. Oh, putain. Attends, j'ai pas réussi. Tu peux la laisser tomber par terre après. Comme un débile. Oh le dos rond, tu l'as sur la caméra ou pas? mais non. 5 burpees, vas-y c'est bon, Mais j'ai pas fait le dos rond. 5 burpees, si, on l'a en pleine caméra, vas-y C'est trop tard. ça. Quand t'étais pas là, on a dit celui qui fait le dos rond pour attraper la barre, il fait 5 burpees. Et quand tu l'as déplacé, t'avais le dos rond. Non, non, Hein franchement. non, vas-y, 5 trop tard. On l'a en caméra là. J'ai jamais eu le dos rond. Il l'a filmé, le caméraman a dit En fait, oui. J'ai vu ça vite fait, c'est beau ce gars. 5. Tu l'as vu Nico ou pas? Clément confirme. Je l'ai en vidéo. Hein. Voilà, en plus, Je l'ai en vidéo. tout le monde est contre toi. Hein. Ok. Maintenant, il va devoir soulever 50 kg. Ouais. Ouais. Non, mais j'ai oublié les genoux, putain. Ah bah là, oui. Lève tes coudes. Ah bien, hein. À l'aise dessus. Hein. Ça va. Lève les coudes. 1, 2. C'est plus dégueulasse quand même. Ouais, le. C'est passé. Allez, Nico. La tête. Allez. Ouh. Lève. Un coup sec. Oui. Vas-y, jambe. Ouais. Aïe. Donc pour ce défi, là pour le WOD, donc le Work of the Day, ils ont un 21-15-9 à faire. Donc c'est 21 répétitions, 15 répétitions, 9 répétitions sur 3 exercices. Donc ils ont des burpees, des sit-ups et une course de 400 mètres à peu près à faire. Donc ça veut dire que le burpees, pour qu'il soit comptabilisé, il faut que les pecs touchent le sol. Donc on s'écrase au sol, on remonte, on fait la vague, on ramène les talons à côté des mains, on touche le plafond. Les pieds sont collés. Vous touchez les deux mains derrière et vous touchez les deux mains devant les pieds. Donc ça seront vos 2 exercices. Une fois que vous aurez fini ça, vous aurez un tour à faire. Est-ce que vous êtes en forme? Ouais, on est en forme. Et vous serez en meilleure forme juste après. C'est bon, le but c'est de se donner à fond. Le perdant aura un gage à faire. Le gage, c'est vous qui allez choisir dans les commentaires ou par message privé et on le fera pour la prochaine vidéo tous ensemble. Ok, Est-ce que ça vous marche. dit ou pas? Ok, c'est bon, ça me va. Allez, 3, 2, 1, top! 8, 9, alors. Prêt, ça part direct en one shot alors. 14, 21, sit-up maintenant. Allez, 1, 2, 1. Allez, 8 et 9, plus vite, allez, 8, allez, 9, allez, rattrape-le. Il va-t-il rattraper? Ouh. C'est David. Tu l'as vu ou pas? Bien joué les gars. Merci. Bien joué. Je suis désolé de te dire que Nicolas, t'as perdu devant le portail. Je sais pas que c'est si dur. Et sur la fin, t'avais au moins 5-6 mètres d'avance.
Ouais. Et vraiment, au portail, là, hop, une petite foulée de plus, et il est passé devant. Ouais. Ah, je suis mort. Bon la famille, on a relevé le défi avec Nico. Franchement, on arrive en même temps à la fin. Ça s'est joué à quelques secondes. On a tout donné. Là, on est vraiment sorti de notre zone de confort. Je sais pas ce que t'en penses, Nico. Je suis mort. Ouais, ça tape bien dans le cardio, beaucoup d'intensité. C'est fatigant, mais ça fait du bien. Ça, ouais, ça demande beaucoup de préparation et ce qui nous a fait faire Erwan avant, le côté haltéro, vraiment, voilà, ça nous aide vraiment d'une à activer le système nerveux. On est vraiment sorti, voilà, contrairement à ce qu'on a l'habitude de faire en musculation, c'est que là, c'est la totale opposée. On repartait vraiment de zéro. J'ai l'impression que on est même plus coach, quoi. On apprend tout, que ce soit les mouvements, la technique, cardio, tout là. C'est le but, bien sûr, nous, c'est d'être complet, que ce soit en matière d'esthétisme, de puissance et de force. Mais là, c'est un retour à zéro et c'est ce qui nous permet du coup de toujours nous remettre en question et les valeurs qu'on veut vous apporter. Merci en tout cas de partager et de mettre un gros plus bleu à la vidéo. En tout cas, merci encore Erwan et Nico d'avoir été présents. De rien, avec plaisir. Et du coup, on se retrouve très vite. On compte sur vous du coup pour le gage que vous devez donner à Nico. Et on se retrouve la prochaine fois.